من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, et la bénédiction de Allah sur les messagers prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente la foi et il nous augmente la sincérité. Que Allah pardonne nos péchés, que Allah pardonne nos erreurs. On a beaucoup de frères qui sont décédés, qu'Allah les pardonne tous. On a beaucoup de frères qui sont malades, que Allah subhanahu wa ta'ala les accorde de la santé. On a beaucoup ici qui sont dans des problèmes difficiles. Ya Rab, il faut les soutenir, il faut les donner la porte de sortie. Mes frères aimés, aujourd'hui, tout le monde est angoissé. Tout le monde est dans les tristesses. Les activités, ça ne marche pas comme il faut. La situation ne va pas comme il faut. En patient, parce que nous sommes des musulmans. Les musulmans ne crient pas, ils ne se plaignent pas. Tu vas se plaigner auprès de qui? Les musulmans seulement, c'est pour se lever la main et dire, oh Allah, je n'ai personne sauf toi, sauf moi. C'est là seulement qu'on plaigne auprès de lui pour lui demander la facilité. Cela, notre islam, ce n'est pas, la religion islam n'est pas là seulement pour nous montrer la prière, les jeûnes, al-zakat, al-sadaqa. Tout ça, il nous montre. L'islam nous montre aussi bienfaisance. L'islam nous montre aussi avoir les bons comportements. L'islam nous montre d'être l'homme vertueux, l'homme qui est doux. Et encore, l'islam nous montre quand tu es dans telle situation, tu vas faire comment. Et aujourd'hui, il y a Abdouha qui est venu dans le Coran, qui est sorti dans la bouche des prophètes Mohammed. Il a enseigné ça à les compagnons. Et certains, ils ont fait ça en même temps et leur souhait est réalisé. Et nous tous, il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas cette voie. Mais seulement, on ne prend pas des choses sérieuses. On néglige. On a la solution, mais on regarde loin. Ou soit on a la solution avec nous, mais on ne considère pas. On considère ce qui est inutile. Or que ce qui est utile est déjà dans ta main. Nous allons essayer d'aborder ce sujet. Peut-être ça va nous réveiller notre conscience de prendre les choses sérieuses. Parce que dans le moment que nous sommes, chers frères, toute personne que tu vois, tu lui fais, mon frère, ça va, il dit ça va. C'est parce que l'islam nous a recommandé de dire ça va. Sinon, lui-même, il sait que ça ne va pas. Allah facilite nous. La porte de sortie, il n'y a pas ça auprès de quelqu'un, sauf qui? Sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ne vous angoissez pas. Musulman, quand tu as dans les problèmes, même manière même de rester tranquille, ton cœur bat là, Allah te récompense au Al-Qiyam. Le souci que tu es en train de penser, je vais faire comment pour manger là, c'est une adoration. Yom al-Qiyam, Allah va te récompenser. Qu'Allah nous facilite. Cette doua, il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas. C'est un monsieur qui s'appelle Moussa Ash'ari. Le prophète Mohammed, il est venu, il se plaint de sa situation auprès du prophète Mohammed. Ya Rasulallah, ça ne va pas.
Ya Rasulallah, la situation comme ça. Le prophète a dit, Ya Moussa Ash'ari, Ya Abdullah ibn al-Qais, Kul la hawla wa la quwwatan illa billah. Le prophète a dit, toi Moussa Ash'ari, toi Abdullah ibn al-Qais, voilà le doigt que je vais te dire. Tout ce que tu as parlé, j'ai compris. Va et tu vas faire zikr. Il faut dire la hawla wa la quwwatan illa billah. Déposez tous les zikrs que vous avez. Je parle à ceux qui ont des problèmes. Et aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de problème. Faisons-nous tous cette zikr, la hawla wa la quwwa. Une semaine, vous allez voir situation. Le prophète qui a dit, nous croyons le prophète Mohammed. Parce que quand le prophète il parle quelque chose, ça vient directement auprès de qui? Allah. Et les compagnons, ils ont fait et ça a réalisé en même temps. Pour cela, nous aussi, faisons la hawla wa la quwwa dans toute notre situation. Faisons la hawla wa la quwwa dans toute notre situation. Le prophète Mohammed, et il a augmenté quelque chose. Il dit le monsieur là, il a dit le mot que je viens de te dire, de prendre ça pour faire zikr et de demander tout ton problème. Si tu ne connais pas la valeur de ce mot, il a dit c'est un trésor parmi les trésors du paradis. Même dans le paradis, ce mot-là, tu vas attendre ça là-bas. Parce que le mot contient deux propos. Et deux propos là, quand ça sort dans ta bouche, c'est comme tu t'es soumis à Allah. C'est comme tu te réfugies auprès d'Allah. C'est comme tu as dit, Allah, je ne peux rien sauf toi. Et c'est ça qu'Allah veut connaître, il veut comprendre dans notre bouche. Parce qu'il est le Seigneur qui a le nom. Innahu ala kulli shay'in qadir. Allah, il veut que toujours un serviteur, tu t'inclines, tu te prosternes, tu t'as soumis devant lui. Le mot la hawla, wa la quwwa, le mot la hawla. Quand tu dis la hawla, c'est comme tu dis, oh Allah, la hawla, il n'y a pas de solution. Si c'est moi, je n'ai pas aucune solution. Toutes les solutions, je n'en ai pas, c'est fini. Je n'ai aucune solution à Allah. Mais moi, c'est fini, je n'ai aucune solution. Wa la quwwatan, et je n'ai aucune force, je n'ai aucune puissance. Si bien qu'Allah, je reviens à toi. La solution, c'est toi. La puissance, c'est toi. C'est fini. C'est ça qui dit la hawla. Allah, il n'y a pas de solution. Wa la quwwa. Et il n'y a pas aucune force puissance. Illa billah. Sauf toi, Allah unique. C'est toi qui as la solution. C'est toi qui as le pouvoir. Et Allah, j'ai besoin de telles choses. Je ne me plains pas aucun des personnes. Je viens à toi qui es le propriétaire des solutions et tu as le propriétaire des puissances. Allah, réalise-moi ça. Dans un propos, Imam Ahmed, dans son livre, il a dit, en gros, on nous a dit, c'est un trésor des paradis. Imam Ahmed a dit, innaha babun min abwab al-jannah. Il dit le mot de la hawla wa la quwwa. Si l'homme a habité ça sur sa langue, ça devient ton zikr, tasbih, as-sabah wal masa, al-layl wal nahar. Il dit c'est une porte de la porte du paradis. C'est comme on t'a ouvert la porte du paradis, tu vas rentrer direct. Si on nous dit c'est une trésor de paradis, tu ne peux pas gagner trésor de paradis si tu n'es pas l'homme de paradis. Si on nous dit c'est la porte de paradis, c'est déjà que c'est la porte là que va ouvrir et tu vas rentrer pour prendre le trésor. Tous c'est les mêmes mots. Allah donne la compréhension. Les savants nous disent, toi mon frère qui est angoissé, toi mon frère qui est dans les soucis, toi mon frère qui est malade, toi mon frère qui a des problèmes, toi mon frère qui a des soucis, tout ça la personne ne peut pas te réaliser. Il ne faut pas t'inquiéter. Alayka bila hawla wala quwwatan illa billah. Il dit va accrocher la hawla wala quwwata illa billah. Va faire ça. Quelqu'un va dire bon, on va faire ça nombre de combien? Nombre que tu peux.
nombre que tu peux. Abandonne tout le monde. Ferme la télé. Arrête la radio. Reste dans ta chambre bien concentré. Oublie tout le monde. Rappelle-toi uniquement pour qui? Tu appelles cet nom. La hawla wa la quwwata illa billah. Et quand tu tires le mot là, rappelle toujours les explications. La hawla wa la quwwata illa billah. Nombre que tu peux, si c'est 100 fois, si c'est 200, si c'est 500, si c'est 1000, ça dépend de ta capacité. Tu finis, tu soulèves la main, tu parles à Allah. Faisez. Une semaine, vous allez voir le miracle de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah facilite. Oui. Un jour, le prophète Mohammed, il a dit Aksiru min al-baqiyati salihati. Le prophète a dit, il a dit multiplier al-baqiyati as-salihati. Il a dit multiplier les choses qui vont rester éternelles. Et les bonnes actions, multipliez-les. Les compagnons disent, mais quelle chose qui va rester éternelle? Qui sont les bonnes actions? Qu'il, ya Rasulallah, wa ma hiya. Le prophète a dit, at-takbir. Si on dit at-takbir, Allahu akbar. Wat-tahlil. Si on dit at-tahlil, la ilaha illallah. Wat-tasbih. Si on dit tasbih, subhanallah. Walhamdulillah. Et après le prophète a dit wala hawla wala quwwatan illa billah. Tu as vu l'autre côté, il nous a montré la hawla wala quwwatan illa billah. Et ici le prophète a dit si tu veux augmenter, tu vas dire subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala hawla wala quwwatan illa billah. Nombre que tu peux et tu vas demander ce que tu veux. Homme comme femme, toutes les femmes qui nous écoutent, il va vous arriver. Toute personne qui est dans le problème, wallahi, il faut faire ça, tu verras. À un moment, on va faire sortir certains secrets pour que les gens nous croient. Je viens vous dire, c'est le prophète qui a dit. Si le prophète a parlé, c'est Allah qui a dit. Et il y a les compagnons qui ont fait, c'est réalisé. Wallahi. Allah, ce n'est pas pour se montrer. Nous qui vous parlons, nous, on a fait ça dans beaucoup de situations. Alhamdulillah, mia fi mia. Faisez. C'est ce que Allah ne veut pas. Il ne faut pas douter sur Allah. Vous doutez? Avoir confiance totale sur Allah. C'est tout. C'est-à-dire, entre serviteurs Allah, il ne faut pas avoir doute. Il ne faut pas avoir doute. Il faut avoir bien la sincérité entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants nous disent Ajabal li abdi. Il dit un serviteur, c'est étonnant. Comment un serviteur, tu es là, hawla wa la quwwata, tu es en train de crier. On dit c'est étonnant. C'est comme quelqu'un qui a nourriture, mais il a faim. Il dit j'ai faim. Ah. Quand tu as faim, on fait comment? Et manger la voilà nourriture aussi avec toi. C'est ça que les savants disent, mais c'est étonnant. Ajabal li abdi. Certains, même quand ils ont le problème, ils courent aller chez être humain. Or qu'il a la hawla wa la quwwata illa billah. C'est vraiment étonnant. C'est la santé que tu veux. C'est ton travail qui est bloqué. C'est le marché qui ne va pas. Comme la manière qu'on vient de sacher tous nos frères ici. C'est là que chacun gagne son petit beau-père. C'est là qu'il va nourrir sa femme. C'est là qu'il va faire tout. On va faire comment? Atteindre la hawla wa la quwwata. Wallah, si vous faites ça, Allah va vous donner certaines places, même vous gagnez, ça dépasse là où on vous a saché. Salam alaikum. Il y a une femme. On dit à un moment, on va faire sortir les secrets. Elle est venue chez moi. Elle a dit, Oustaz, voilà, je ne sais pas où donner la tête. J'ai dit que je ne vais pas. Elle dit, mon mari est malade. C'est moi qui paye le loyer. C'est moi qui regarde les enfants. C'est moi qui regarde la santé de mon mari. Il ne peut pas travailler. Il est paralysé.
C'est à travers de mon commerce que je gagne pour faire ça. Mais on vient de me chasser qu'il ne faut plus que je vende là. Au soir, je vais faire comment? Je ne sais pas où donner la tête. Elle est venue, je dis, bon, tu es venu pourquoi? Tu es venu pour qu'on va demander fils là pour t'aider ou bien quoi? Il a dit, non, ce n'est pas ça qui est mon objectif. Je veux que tu vas me donner une idée, je vais faire comment? Je restais, quelque chose m'a dit, mais tu as oublié la parole des prophètes. Je dis, madame, va tenir la hawla wa la quwwatan illa billah. Fais, Allah va te donner la solution. Écoutez. La femme l'a dit qu'elle est partie. Quand elle fait la prière de Soubi, c'est son zikr. Quand elle veut dormir la nuit, elle fait des noix avant de dormir, c'est ça qui est son zikr. Un jour, elle est là comme ça, quelque chose a dit, bon, à la porte, parce que sont maisons clôturées. Il dit, mais tu vends là-bas, tant que les gens connaissent que tu vends. Comment ça, vendre ça ici? Elle a commencé à faire. Elle fait quoi? Gâteau, kounou et beignet. Elle a commencé à faire ça. Elle me dit, Oustaz, les clients que j'ai gagnés maintenant, ça dépasse 2 fois ce qu'on là où m'a chassé. Salam alaikum. La hawla wa la quwwa. C'est travail, bien c'est pas travail. Elle a dit, Oustaz, ce qui est encore plus doux. Avant, je sortais aller loin. Maintenant, c'est dans ma maison que je vends. Et je vends, ça permet à mon mari qui reste là à la maison. Il vient rester à côté de moi. Avoir confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah facilite-nous. Là où vous allez savoir le mot là, c'est lourd. Qu'est-ce que le prophète nous a dit? Quand tu attends le messager qui dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça c'est l'azan, non? Ashhadu an la ilaha illallah. Tu fais texte seulement. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. Mais quand ça arrive, hayya ala salat. Tu dis quoi? La hawla. Hayya ala al-fala. Tu dis quoi? La hawla wa la quwwata illa billah. Bon, explication. On dit 7 mots, ça fait sortir l'homme dans le problème. Ça facilite l'homme. Si tu es angoissé, si tu es triste, tu prononces le mot là, ça va te faciliter. Mais pourquoi on nous dit, si on nous appelle, venez là-haut, venez prier, il faut dire la hawla wa la quwwa. Pourquoi? Venez là où il y a le succès, pourquoi on va dire la hawla wa la quwwa? Pourquoi? Question. Écoutez bien, on vous a déjà expliqué l'explication de le mot. Si on dit hayya ala salat, pourquoi Allah dit le prophète de nous dire la hawla wa la quwwa? Mon frère, la hawla, tu dis il n'y a pas de solution. Wa la quwwa, il n'y a pas la force. C'est pour te dire que si on dit venez prier, le prophète a dit dis le mot, venez là où il y a le succès, il faut dire la hawla wa la quwwa. Si ce n'est pas Allah qui va t'aider, si ce n'est pas avec la force d'Allah, même si on fait l'appel, tu ne vas jamais venir. C'est pour te dire, Allah, si on arrive à partir pour prier, ce n'est pas de notre force, ce n'est pas de notre moyen. Hayya ala salat, hayya ala al-falah, est-ce qu'ils assistaient à la prière? Non. Toi qui as assisté, il faut savoir là, ce n'est pas de ma moyen, voilà, quoi, ce n'est pas de ma force qui m'a facilité. Allah, et tu vas remercier Allah. Chers frères, je répète les mots. Dans la langue arabe, on dit al-humum. Ça, c'est souci. Tu vas voir quelqu'un, tu penses qu'il est en bonne santé, mais il est malade. Il est malade de mental. Dans la tête, là, ça bouillit. Wallah, ça ne va pas. À cause de problèmes. À cause de problèmes. Il est ici, il lui faut l'argent. La famille au pays, il lui faut l'argent. Le travail, ça ne va pas. La situation, ça ne va pas. On fait comment? La hawla wa la quwwatan illa billah. Il faut toujours tenir les mots. Un monsieur est venu chez le prophète Mohammed. Le monsieur s'appelle Auf ibn Malik Ash'a'i. Il est venu
Il a dit à Rasulallah, j'ai un problème. Les associateurs, les mécréants, ils ont attrapé mon enfant. Le seul enfant unique que j'ai. On m'a attrapé mon enfant. L'enfant s'appelle Malik. C'est le nom de cet enfant. L'enfant s'appelle quoi? Malik. Son papa s'appelle Anf ibn Abdul Malik. Anf ibn Malik. Il a dit, ya Rasulallah, Asara Adou li ibni. Les ennemis ont attrapé mon enfant. Le seul enfant que j'ai, il me aide. On l'a attrapé. Ya Rasulallah, aide-moi. Qu'est-ce que je vais faire? Le prophète a dit, Ittaqillah, craignant Allah. Et wasbiri, et va patienter. C'est comme nous tous aujourd'hui. On a les situations difficiles. On va faire comment? Ton travail ne va pas. Tu vas aller voler? Non. Si tu ne voles pas, pourquoi? Il faut patienter. Il faut craindre Allah. Tu vas aller braquer? Non. Patiente, craignant Allah. Il y a la voie des haram. Tu vas aller rentrer? Et takillah. Craignant Allah, wasbiri. Il faut patienter. Le prophète a dit, ittaqillah wasbiri. Après, quand le monsieur va partir, le prophète a dit, viens. Wa aksiru min qawli la hawla wa la quwwa. Le prophète a dit, va. Il faut toujours parler la hawla wa la quwwatan illa billah. La hawla wa la quwwatan illa billah. Solution que tu viens de se plaigner là, Allah va te donner la porte de sortie. Vous êtes là, vous nous écoutez. On ne parle pas de notre pensée. On vous parle de lire le Coran ou le Sunna. Le monsieur, il vient se plaigner parce qu'on a attrapé qui? Son enfant. C'est pareil. C'est comme aujourd'hui, toi aussi, on a arraché quelque chose pour toi. Il y a quelque chose qui t'a échappé. Tu as besoin de quelque chose. Situation ne va pas, vous êtes pareil. Le prophète a dit, craigne Allah et patiente. Parce que quand tu n'as pas la crainte d'Allah, tu risques de dépasser les limites. Tu ne patientes pas aussi, ça va te pousser pour désobéir qui? Et le prophète a dit, mais il faut multiplier qawlu la hawla wa la quwwatan illa billah. La hawla wa la quwwatan illa billah. Prenez ça, ça devient votre zikr. Ceux qui vont tirer avec un chapelet, Abab Maftouha. Ceux qui font avec la main, faisez la hawla wa la quwwata. Laissez WhatsApp, laissez les journaux. Quand on est dans le problème, il n'y a pas, ça ne va pas, laissez-nous ça. Attrapez la hawla wa la quwwata jusqu'à ce qu'on trouve la solution d'abord. Monsieur a dit, Fafa'al, j'ai fait ce que le prophète m'a dit de faire. C'est-à-dire, je suis allé dire, la hawla wa la quwwata. Le monsieur dit, Fabima, ou Afibaiti, un jour j'étais dans ma maison, Iz ata ibnahu, son enfant arrivé. Waqad ghaffala anhu al-adu. Les ennemis, ils ont oublié son enfant, il s'est détaché, il a fui. Quand il veut fuir même, et il y a l'air troupeau des animaux, il a tout conduit, il a amené à la maison. Il arrive à la maison, voilà lui qui est libéré avec beaucoup de l'argent. Papa dit libérer comme. Le prophète m'a donné consigne que je n'ai qu'à faire la hawla wa la quwwata illa billah. Ça, c'est ça qui a amené mon enfant. Mais maintenant, les troupeaux, les animaux que tu as amenés, les moutons, les bétails là, je ne peux pas utiliser. Il faut que je vais retourner dire ça le prophète d'abord. On fait comment? Quand il est retourné, le prophète a dit halal pour vous, c'est toyiba. Allez manger, c'est Dieu qui vous a donné. Vous voyez la puissance de la hawla wa la quwwata? Tu as vu ici, il n'y a pas de fatigue dedans. Est-ce qu'il y a un sacrifice qu'on a montré ici? Ça t'a empêché de dormir? Tu es sorti une nuit? Il suffit seulement de rester, que ça soit dans la mosquée après la prière, dans la nuit dans ta chambre, même si c'est dans ton boutique. Mon frère, tu es en train de vendre, s'il n'y a pas les clients, tu es en train de tirer la hawla wa la quwwata illa billah. Quelqu'un vient acheter, tu arrêtes, tu lui vends. Il parle, tu recommences. Faisons ça. Nous allons voir le miracle de Allah dans notre vie.
Allah facilite nous. Les savants disent Allahu Akbar. Ma a'azamu min al-kalima. Il dit quel mot qui dépasse cet mot. Le mot qui rend le pauvre, il devient riche. Le mot qui rend l'homme qui est souci, il commence à rire. On dit le mot qui soulève quelqu'un qui n'arrive pas à marcher, il se lève, il commence à marcher. Le mot qui fait l'homme qui est faible, il devient fort. Le mot qui rend l'homme attristé, Allah lui donne la porte de sortie. La hawla wa la quwwatan illa billah. Comment vous demandez? Dans les hadiths Qudsi, Allah dit Ana inda abdi zonni bi. Allah dit moi je suis là où mon serviteur, mon serviteur, il m'a pensé que je serai comme ça avec lui. Si il m'a pensé que moi là je peux les soutenir, voilà je vais les soutenir. À cause de ça, ce mot-là, il ne faut pas que nous allons blaguer avec le mot de la hawla wa la quwwatan illa billah. Le prophète Mohammed, la facilité, non? Inna lillahi wa inna ilayhi. Le prophète, quand il a fait voyage nocturne, quand il dit voyage nocturne, beaucoup ne connaissent pas que on va appeler français à terre. Malaika Jibril, l'ange Gabriel est venu prendre le prophète à la Mecque. Ils sont quittés à la Mecque. Ils sont partis Beit el-Maqdis, Palestine. Là-bas, ils ont fait 2 raka après. Ils sont montés en haut. Premier cieux, deuxième cieux, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Ils sont arrivés là où on appelle Sidratul Muntaha. Jibril a dit c'est ici que je m'arrête, je ne bouge pas, continuer. C'est ça qu'on appelle voyage nocturne. Tout voyage là, c'est passé dans la nuit. Le prophète est revenu, il a fait la prière de Subhi avec les gens. C'est ça qu'on appelle voyage nocturne. Quand le prophète est monté en haut là-bas, il a rencontré le prophète Ibrahim. Quand il veut se séparer, فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ. Le prophète Ibrahim veut se séparer avec le prophète Mohammed. La voix dit le prophète, ô toi prophète Mohammed, murru ummatika an yuksiru min girashi jannah. Il dit quand tu arrives, certains disent ça là, qui a dit ça le prophète Mohammed. Certains aussi a dit c'est le prophète Ibrahim qui a dit. Si nous allons ça, prendre ça dans les grammaires arabes, dans les nahou, on traduit le mot avec le mot qui est proche de ça. Il dit quand tu arrives, il faut recommander ta communauté. Il parle à nous de planter dans le paradis beaucoup. Et le prophète a dit comment on va planter dans le paradis? On n'est pas encore rentré. Il a dit toute personne qui vient ici et tu as les plantations dans le paradis, il faut dire la hawla wa la quwwatan illa billah. Chaque mot quand tu parles, on te plante l'arbre de date dans le paradis. Salam alaikum. Si on dit quelqu'un qui a plantation dans le paradis, ça montre quoi? Il est l'homme du paradis. C'est pour te dire le mot. Ça garantit paradis. Ça cause ça dans les rois de l'imam Ahmed, il a dit Babu min abwab al-jannah. Le mot là, c'est une porte parmi les portes de où? Paradis. Vous allez voir quelqu'un en train de souffrir avec quelque chose, mais il y a la porte, quelque chose qui est très facile. C'est tout le mot là. La hawla wa la quwwatan illa billah. Dans le boutique, celui qui fait plantation dans ton jardin, dans tout lieu, c'est venu dans le Coran. Allah dit walawla izdahaltu jannataka qulta ma sha Allah la quwwatan illa billah. Le moment que tu es rentré dans ton plantation là, tu as vu que tout est bien donné. Tu es rentré dans ton boutique, c'est rempli. Tu rentres à la maison, tu vois ta femme, tes enfants à la maison, masha'Allah. Il faut dire la hawla wa la quwwa. Masha'Allahu
La quwwatan illa billah. Tout ça là que vous voyez là, c'est dans la volonté de Allah. Pas moyen, pas la force, Allah qui j'aime tout. Voilà pourquoi, à cause de cette parole qui est très importante, ça résume tout problème de quelqu'un. Jusqu'à le prophète arrivé nous dit, même pour sortir, sécuriser ta personne, avant de sortir chez toi, c'est le mot que tu vas prononcer. Il faut déposer gris-gris. Il faut lever bac. Ça ne vaut rien. Ça fait 25 ans que tu as ça. Là, Yusmino. Voilà, Yugoni. Ça te donne mauvaise cauchemar même. Il faut attraper la hawla wa la quwwatan illa billah. Le prophète a dit de sortir chez toi, tu as fini. Il faut dire bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwwatan illa billah. Allahu akbar. Avant de sortir, il faut dire bismillah. Je sors avec le nom de qui? Tawakkaltu ala Allah. Allah, je sors là. Je me suis confié tout à toi. Parce que je parle dans mon boutique. Je parle dans mon bureau. Je parle dans mon travail. Je vais aller démarrer ma voiture. Je vais aller ouvrir mes marchandises. La hawla. Il n'y a pas de solution. Je n'ai pas moyen pour amener les clients. Voilà quwwatan. Je n'ai pas aucune force pour les tirer, amener envers moi. Illa bikala. Sauf toi seul que je me suis confié. Il faut m'amener ce que je veux. Tu es sorti. Voilà, tu as prononcé le mot qui est propre. Et tu vas sortir, tu vas voir le miracle de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est la puissance de la hawla wa la quwwatan illa billah. Ce mot, c'est un mot. Imam Ibn Taymiyyah, il a dit وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ هِيَ كَلِمَةٌ إِسْتِعَانَةٌ لَا كَلِمَةٌ إِسْتِرَاءٍ. Imam Ibn Qayyim, il nous enseigne ici. Il dit ce kalima-là, c'est pour chercher l'aide auprès d'Allah. Ce n'est pas pour moi, quand il y a un problème qui t'est arrivé, on va prononcer non. C'est quand il cherche quelque chose, on parle ça. Pourquoi Imam Ibn Qayyim a dit ça? Il a dit Minan nas yakuluna indal masa'ib fi manzilati istira. Les gens, quand il y a problème qui les arrive, on dit quelqu'un est mort. Il a dit la hawla wa la quwwata illa billah. On dit telle affaire, il dit la hawla. Imam Ibn Qayyim a dit non, c'est pas comme ça. Quand on dit quelqu'un est mort, l'accident a fait, l'incendie ici, on dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ne changez pas le mot à leur place. Vous savez, nous on a changé le mot à leur place. Est-ce que les gens me suivent bien? Voilà, tu vas dire inna lillahi. Maintenant, la hawla wa la quwwa. La situation, ça ne va pas. Tu es coincé. Tu as le problème, ça ne va pas. Je dis à mon frère, il n'y a pas quelqu'un qui est l'homme étonnant comme musulman. Musulman que tu vois là, quand musulman va ouvrir sa bouche et il va dire ça ne va pas là, là c'est dépassé limite. Tu vas voir musulman, il s'habille bien, il est là dans la mosquée, tu lui fais salam alaikum, il sourit. Maintenant, s'il te parle son problème, wallah, tu vas fuir. Mais il se calme. C'est comme ça que Dieu a fait musulman. C'est ça qui est différent entre les musulmans et non musulmans. Dès que ça va le toucher, tous les quartiers au courant. Tous les quartiers, ils sont où? Ils sont au courant. Ça, c'est la parole de Imam Ibn Qayyim. Or que c'est la parole qui est vraiment la vérité. Kai, la puissance de cette mot, on dit quelqu'un qui est dans la maladie. Il prononce la hawla wa la quwwatan. Si Dieu a pris son âme dans cette maladie, même s'il n'a pas gagné la santé, ça sera le cause que Dieu ne va pas les brûler dans l'enfer. Parce que ce mot-là, c'est le mot qui est lourd. Ça fait partie de le mot qui sont tawhid. La hawla wa la quwwa, c'est comme tu dis la ilaha illallah. Leur explication, c'est comme ça. Et c'est tawhid que Allah il aime. À cause de ça, aujourd'hui, ça ne va pas. Et vous qui sommes ici, ne pensez pas que c'est vous seulement que ça ne va pas. Vous qui sommes dans l'aventure. Mais quelqu'un qui est dans l'aventure, quand ça ne va pas, il a deux problèmes.
Parce que tu n'es pas chez toi. Tu es venu chercher les gens qui sont au village et ils pensent que tu as, mais tu n'as rien. Tu n'as rien. D'accord, ça, un jour, j'ai fait les prêches de l'aventure. J'ai dit, les gens qui sont à la maison, ils n'ont qu'à avoir bonne pensée sur les gens qui sont dans l'aventure. Et au moment, quand tu lui demandes quelque chose, même si c'est peu que tu as donné, il faut dire Alhamdulillah. Faisais les bons doigts. Il ne faut pas t'énerver. Parce que tu ne connais pas dans la situation que nous sommes. Salam alaikum. Nous tous, nous sommes là. Vous allez voir, on dépasse 100 personnes qui sont là. La situation, il y a 80 ou 90, notre situation, ça ne va pas. Et parmi nous, Dieu a fait que c'est 10 seulement que la situation va. Et les 10 là, quand ils vont rentrer au pays, aller faroter, ils se gonflent. Vous venez d'où? Au Gabon. Et ils partagent l'argent. Les gens disent, ah, pourquoi lui là, il vient depuis... Si l'homme n'est pas passé, va savoir les doigts ne sont pas pareils. Tu vas faire beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. À cause de ça, la hawla wa la quwwatan illa billah. On ne parle pas de nous qui sommes dans la mosquée. Toute personne qui va nous écouter, cette moudou, homme, femme, n'importe qui va parler cette mot, Allah subhanahu wa ta'ala, dans toute difficulté que tu as, Allah va te faire sortir. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Mettez ça dans notre application, vous allez voir. On vous a déjà dit, voilà monsieur, c'est ça qu'il faisait, la hawla wa la quwwa. Son enfant qui a été capté, on a libéré son enfant. Dernière histoire. C'est mot. Il y a un papa qui a dit, Nigeria, on l'a kidnappé Nigeria. On l'a kidnappé avec sa fille, avec son enfant garçon. Vous savez, il y a un côté de Nigeria, on kidnappe les gens. On leur demande de payer la somme. Le papa a dit, il est là, il fait les doigts. C'est après qu'il s'est rappelé qu'un jour, on les a prêchés que quand tu es dans la main des ennemis là, le monsieur qui a posé question, le prophète l'a monté, le papa dit, il a pris ça, il a dit sa fille, son enfant, il dit, parler la hawla wa la quwwa. Il dit, ils ont commencé la hawla wa la quwwa. Comme ils sont dans la main des captifs, ils ne font rien. C'est le mot là seulement ils sont en train de dire. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, les gens leur sont arrivés, ils les ont détassés. Ils disent, ils ont eu peur. Ils pensaient qu'on va les fusiller. Papa dit, vous nous amenez, vous allez le tuer. Il va dire, non, papa, calme-toi, on ne te tue pas. On va te ramener à la maison. Ils les ont pris, elle et lui, avec sa fille et son enfant. Ils ont mis sur leur moto. Ils sont venus déposer. Il dit, si on te laisse ici, tu connais la route de ta maison? Il dit, oui. Il dit, va. Nous, on ne veut pas être apparence, on va nous voir. Mais va, on te surveille à gauche, à droite, jusqu'à ce que tu vas arriver chez toi. Même un frère, ils n'ont pas pris. La hawla wa la quwwatan illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa qul al-haqqu min rabbikum. Faman sha'a falyu'min. Wa man sha'a falyakfur. Allah dit, parlez la vérité qui vient d'Allah. Ces propos qu'on vient de nous parler, ça vient d'Allah. Ça vient des prophètes. Celui qui veut, il n'est qu'à croire. Celui qui ne veut pas, aussi dire, laissez-nous, ça dépend de toi. Que Dieu nous pardonne. Amen. Allah, dans toute situation que nous sommes dedans, fais-nous en sortir. Chers frères, n'oubliez pas, la hawla wa la quwwatan illa billah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.